Bonjour et bienvenue. On va faire quelque chose d'assez sympa aujourd'hui. Apprendre à compter jusqu'à 10 en arabe. Ça a l'air compliqué? Pas du tout. C'est en fait une super porte d'entrée dans cette langue fascinante. Et on va voir que c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Alors, est-ce qu'on peut vraiment apprendre ces 10 premiers mots dans une nouvelle langue en, quelques minutes? Eh bien, c'est exactement le petit défi qu'on se lance maintenant avec les chiffres arabes. C'est parti! Bon, pour commencer, on va se concentrer sur le premier groupe, les chiffres de 1 à 5. Le truc, c'est vraiment de faire le lien entre ce qu'on voit, la forme du chiffre, et ce qu'on entend, sa prononciation. Et on commence, logiquement, avec le 1. Alors là, visuellement, on ne peut pas faire plus simple. C'est juste un trait vertical, super facile à retenir. Et pour la prononciation, ça donne wahid. On essaye? Wahid. Allez, on enchaîne avec le 2. Regardez bien sa forme, il y a cette petite boucle qui part sur la droite. C'est assez distinctif, ça se prononce ithnan. Faites attention au début du mot, c'est un son très doux, presque comme un souffle. On le redit, ithnan. Et voilà le 3. On commence à avoir des formes un peu plus complexes, avec ces deux petites dents ou pointes. Pour le son, c'est thala, thala. Et là, petite astuce super utile, le son tha du début, il ressemble beaucoup au tha du mot anglais three, qui veut dire 3. C'est un super moyen mnémotechnique, non? Allez, thala. On continue avec le 4, sa forme est aussi très reconnaissable, on dirait une sorte de boucle inversée. La prononciation, elle, est assez rythmée. Arba, arba, c'est plutôt direct, arba. Et voilà, on arrive déjà à la moitié avec le 5. Ça forme ce petit cercle, cette petite goutte d'eau, impossible de la rater. Ça se prononce khamsa. Alors attention ici, le son ra, il est un peu guttural, il vient du fond de la gorge. C'est un son très typique de l'arabe. On essaye? Khamsa. Parfait. Les 5 premiers chiffres, c'est fait, c'est dans la poche. On attaque maintenant la deuxième moitié, de 6 à 10. On garde la même méthode, ça marche bien. On regarde la forme, on écoute le son. On est reparti avec le 6. La prononciation est super simple. Sit-ta. Sit-ta. Mais alors là, regardez bien sa forme. C'est une astuce géniale. C'est tout simplement le chiffre 2, mais en miroir. Vous vous souvenez du 2? Eh bien le 6, c'est son reflet. Ça aide vraiment à s'en souvenir. Ensuite, le 7. Visuellement, c'est très simple. Imaginez la lettre V, avec la pointe vers le haut, vers le ciel. Facile à repérer. On le prononce Saba. Une deuxième fois, Saba. Et après le V vers le haut, eh bien logiquement, voici le 8. C'est son contraire. Un V à l'envers, la pointe vers le bas, vers la terre. C'est une symétrie parfaite avec le 7. Le mot, lui, est un peu plus long. Fa, ma, nya. Cette opposition visuelle, c'est vraiment une aide super précieuse. Fa, ma, nya. Maintenant, le 9. Ah, celui-là, c'est un vrai cadeau. Regardez bien, sa forme est quasiment identique à notre chiffre 9. C'est un point de repère en or. Il se prononce pissa. Allez, pissa. Et on arrive au bout avec le 10. En fait, c'est une combinaison de choses qu'on connaît déjà. On retrouve le trait vertical du 1, suivi d'un petit point. Et ce point, eh bien, c'est le 0 en arabe. Simple, non? Le mot, c'est ashara. Ashara. Et voilà, on sait compter jusqu'à 10. Bon, mémoriser les chiffres, c'est bien. Mais le but, c'est de s'en servir, non? Alors voyons un peu comment ces chiffres prennent vie dans des phrases de tous les jours. Premier exemple, très simple, la phrase « Indi kitabun wahidun ». Ça veut dire « j'ai un livre ». Et on reconnaît bien à la fin notre mot « wahid », le 1. Imaginez une autre situation. On veut dire « je veux 3 stylos ». En arabe, ça donne « uridu salasata aqlamin ». Uridu, c'est « je veux » et on retrouve juste après notre mot « salasa », le 3. Et un dernier exemple avec un nombre un peu plus grand. « Fi fosli asharatu tullabin ». La traduction, c'est « il y a 10 élèves dans la classe ». On repère tout de suite ashara, notre 10, qui sert ici à compter un groupe de personnes. Bon, maintenant que tout ça est un peu plus concret, c'est le moment de jouer un peu. On va faire un petit test, juste pour le fun, pour voir si ça a bien pris. Vraiment, aucune pression. Alors, première question. La phrase, c'est « j'ai, livre » et il faut trouver le mot pour 5. Comment est-ce qu'on dit 5 en arabe? Je laisse un petit instant pour réfléchir. Et la réponse est « khamsa ». La phrase complète serait « Indi khamsatu kutubin ». Bravo si c'était la bonne réponse. C'était bien le chiffre en forme de cercle, notre fameux 5. Allez, une dernière pour la route. La phrase est « je veux de
Voiture. Cette fois, le chiffre à insérer, c'est le 2. Alors, quel est le mot? La réponse c'était ithnani. La phrase entière est Uridu ithnani sayyaratin. Super! Excellent travail, le défi est plus que relevé. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Les 10 premières briques pour compter dans une nouvelle langue sont posées. À partir de là, tout devient possible. Lire l'heure, demander un prix dans un marché, c'est la base, mais une base essentielle pour explorer toute une nouvelle culture. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui sera compté ensuite? Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.